Petit rappel rapide de l'interface de Scribus. Lorsque vous lancez le logiciel, la première des choses que vous demande celui-ci, c'est de définir le type de document que vous souhaitez réaliser. Dans la fenêtre présentée, vous pouvez donc choisir la taille du document, ainsi que sa disposition. Page simple correspondant, dans le cas d'une page A4, à l'intégralité de la surface de la page, qu'elle soit au format paysage ou portrait. Et les pages en regard, 3 volets, etc., en fait, sont des dispositions et tout simplement l'apparition de repères dans la page que vous allez afficher. Partons dans le cas simple d'une page A4. Lorsque vous validez, vous voyez donc apparaître la page symbolisée au format A4. Les marges bleues présentes sur le document sont purement indicatives et ne limitent en rien la création des blocs. Une chose indispensable dans l'utilisation du logiciel est la fenêtre des propriétés. Pour la faire apparaître, si celle-ci n'est pas à l'écran au départ, appuyez sur la touche F2. De même, si cette fenêtre vous gêne au cours de l'utilisation du logiciel et que vous êtes amené à la fermer par la croix rouge, pour la faire apparaître, utilisez toujours la touche F2. Rapidement, les options disponibles dans le logiciel sont définies à partir bien sûr des menus déroulants, mais aussi de la barre d'outils. Et tous les paramétrages des outils que vous allez créer sont à réaliser à partir de la fenêtre des propriétés. Avant de débuter, attention de vérifier la version du Scribus utilisée. Pour cette vidéo, c'est la version 1.4.3. Soyez vigilants, les versions ne sont pas rétro-compatibles. Si vous produisez un document avec une version supérieure à celle disponible sur le poste sur lequel vous allez l'ouvrir, il vous sera impossible de l'afficher. Le principe de base de logiciel est la création d'objets. Vous pouvez donc définir des objets de texte, d'image, cadre image, géométrique, tableau, ligne, etc., etc. Tout se situe dans la barre d'outils. Prenons le cas du texte. Sélectionnez l'outil, puis créez un cadre de sélection à partir d'un clic prolongé de manière à étendre le cadre. Voilà. Vous pouvez maintenant procéder à la rédaction ou insérer du texte, soit par copier-coller, soit pour une mise en page du faux texte. Le fameux lorem ipsum, en définissant le nombre de paragraphes que vous souhaitez produire. Voilà. Passons à la fenêtre des propriétés. Donc sur votre droite, vous constatez la présence d'une fenêtre flottante, la fenêtre des propriétés. Les onglets sont disposés de manière verticale, que vous pouvez déplier en cliquant sur les différents boutons. Ces onglets vont vous permettre de réaliser absolument tous les réglages que vous désirez sur le logiciel. Dans le cadre du texte, vous retrouverez les caractéristiques du texte dans l'onglet texte, bien entendu, comme par exemple la modification de la police, son style. Remarquez au passage que les indications sont en anglais, bold voulant dire gras, puis les différents boutons de réglage, la couleur de fond du texte, les différentes options, la mise en colonne, etc., etc. Le paramétrage du bloc en lui-même, notamment au niveau des couleurs, va s'effectuer à partir des boutons suivants. Le filet correspondant aux bordures, au cadre, et couleurs. L'onglet couleurs permettant d'attribuer des couleurs et au fond du bloc à partir du bouton pot de peinture et du filet à partir du bouton symbolisant un pinceau.